Bon les amis, c'est hyper impressionnant. En ce moment, il y a des retours en masse à la fois chez les jeunes. On ne réalise pas l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Vous l'avez peut-être entendu à la messe des cendres. Dans certaines paroisses, ils étaient 300 l'année dernière, ils étaient 1000 cette année. Mais moi, je me rendais pas compte à quel point tous les jeunes de France de 14, 15, 16 ans, les collégiens, les lycéens, eh bien, sont en train de revenir à la foi catholique. C'est un truc de fou. Et pour se rendre compte, en fait, il faut aller sur TikTok pour comprendre. Regardez, on peut regarder déjà cette vidéo, vous allez voir. Maxime Renaud, 25 ans, en regarde quotidiennement. On regarde des vidéos d'influenceurs, de jeunes qui nous encouragent à passer un bon carême tous ensemble. Je viens vous souhaiter un bon carême. Un contenu religieux posté en nombre par des dizaines de comptes différents. C'est hyper impressionnant en fait, on se rend pas compte. Moi je suis allé me balader sur TikTok pour comprendre le phénomène. Le nombre de jeunes mais qui reviennent à la fois, c'est très beau. Par exemple souvent, enfin je sais pas pour vous hein, mais souvent quand on pense aux influenceurs cathos, on va peut-être penser à Frère Paul Adrien et tout. Mais en réalité sur TikTok il y en a plein d'autres et il y a par exemple il y a 2 prêtres qui ont plus de 500 000 abonnés. C'est comme un peu les nouveaux Père Mathieu. Enfin j'ai vu au moins 2 prêtres à 500 000 abonnés environ, alors que même Frère Paul Adrien il en a que 200 000 sur TikTok. Enfin vraiment il y en a plein d'autres. Et puis il y a énormément de jeunes qui ont 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, des audiences de dingue, qui parlent de Jésus et qui ont aucun tabou, ils font le carême en classe, etc. On continue, regardez ça, mais c'est un truc de fou vraiment ce qui est en train de se passer. On va essayer d'analyser ça juste après, mais je suis super heureux. De simples fidèles à des membres de l'église. Si tu vois cette vidéo avant le début du carême, avec comme objectif faire la promotion du carême, cette période de 40 jours chez les chrétiens précédant la fête de Pâques. C'est une période pour se rapprocher de Dieu, donc dans la prière, dans le partage. Un partage de conseils, de règles de vie et de planning devenu viral sur Internet et qui semble désormais séduire les nouvelles générations. Beaucoup d'influenceurs en fait exposent sur les réseaux Bon, après c'est du blabla, mais bon on va quand même écouter. sur leur manière de pratiquer le carême. Ça va en fait conduire des jeunes à s'intéresser à cette pratique et à la vivre, ce qu'ils n'auraient pas fait sinon. Un succès qui s'est traduit dans cette église d'Île-de-France par une augmentation du nombre de fidèles. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas été élevés dans une religion et donc ils se pointent ici et ils demandent à savoir comment faire carême, comment être baptisé, etc. Selon les dernières études, près de 29% des personnes âgées de 18 à 59 ans se déclarent catholiques en France. Voilà, et en fait c'est fou. Que Voilà. se passe-t-il dans nos églises? Jamais depuis très longtemps les prêtres n'avaient observé une telle affluence que lors de ce carême. Ça c'est nos amis des Amen Media que je salue. On est passé de 400 personnes l'an passé à 1000. Voilà. Et en fait vous avez vu le nombre de trends. Regardez voilà, lui il dit moi qui me réveille toutes les nuits à 3h30 du matin depuis le début du carême pour prier. Des jeunes, plein de jeunes qui montrent ce qu'ils mangent. Oui, c'est fou, il y en a énormément, vous voyez. Oups, la boulette. Dingue. Oui, regardez, c'est fou le nombre de jeunes qui sont hyper à fond. la tête, je me Et dis mais ils y vont pas à moitié eux. Hein. Je veux dire, et puis dans les commentaires, tout le monde demande mais alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois manger que du pain, etc. Enfin, franchement, c'est fou ce qui est en train de se passer. Regardez le nombre de jeunes. C'est vraiment devenu une trend. Alors après la question qui se pose un peu, c'est est-ce que c'est juste un effet de mode? C'est marrant, il y en avait un qui mettait en commentaire ouais c'est qu'une mode, puis il y avait quelqu'un qui lui répondait oui enfin bon une mode qui dure depuis 2000 ans. Moi je pense qu'effectivement tous ces jeunes c'est très beau. Maintenant, il y a 2 choses qu'il faut leur conseiller. Premièrement, c'est de ne pas rester tout seul parce que le chrétien seul est chrétien en danger. Donc, c'est-à-dire que s'ils restent seuls de leur côté, eh bien, ils risquent de lâcher après. Donc déjà de s'entourer. Et c'est pour ça que c'est bien fait le catéchuménat, parce que du coup, quand ils s'engagent pour être baptisés, eh bien, du coup, on leur propose, eh bien, on doit avoir un parrain, une marraine. Son rôle justement, c'est de les aider à rester dans l'église. Et puis le deuxième conseil, c'est donc premier conseil en fait, c'est les amitiés spirituelles. Deuxième conseil, la lecture spirituelle. Ils ont besoin de se former parce que pour le coup, s'ils se forment pas, c'est vraiment dommage. J'aimerais trop que tous ces jeunes découvrent la formation via Dina. Regardez celle-ci, je trouve ça dingue cette vidéo. Je trouvais ça fou. Vous avez vu dans le lycée là, ils font tous carême, c'est dingue. Moi de mon temps, je suis pas vieux pourtant, mais c'était hyper tabou. Là, il y a vraiment
je sais pas si c'est une mode ou mais c'est fou quoi. C'est fou. Ça me donne beaucoup de joie. Bon, maintenant, il faut voilà, prier pour eux, pour qu'ils puissent se former, s'entourer, pour pas que ce soit qu'une mode, que ça dure, que ça brûle. Et voilà, je sais pas si vous aviez réalisé que c'était à ce point. Moi, j'avais pas réalisé avant d'aller me balader sur TikTok que tous les gens. Et on en a rencontré dans la rue. Éléonore, là, ma femme, en a rencontré des jeunes qui étaient en 6e, 5e, qui parlaient du carême. Elle les a entendus dans un parc parler de ça. Alors, elle leur a parlé de Jésus et tout ça. Enfin, c'est vraiment fou. Le truc que je remarque aussi un petit peu, si on continue, si je vous montre d'autres vidéos, je sais pas si on verra, mais c'est qu'il y a un petit peu de légalisme quand même. Ils sont en mode, il faut pas manger ci, il faut pas manger ça. Voilà, j'espère qu'ils pourront vraiment comprendre que ce qui compte, c'est avant tout d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Mais c'est vrai que c'est complètement fou, franchement. C'est hyper impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez. Quels sont vos pronostics, vos avis là-dessus? Est-ce qu'on est en train d'assister à un réveil? C'est complètement dingue. Bon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous, à vous abonner. Et puis, à très vite les amis. À demain.